Bon, je résume un petit peu la première vidéo. Donc il faut bien définir d'abord si vous commettez des péchés mortels ou pas. Parce que intuitivement, c'est pas ce qu'on va imaginer. Donc, intuitivement, on pense que les bonnes choses viennent du bon esprit, du bon ange, et que les mauvaises choses viennent du démon. Donc, si jamais vous faites des péchés mortels, le démon vous donnera des bonnes choses, le mauvais esprit vous donnera des consolations, et c'est le bon ange qui va vous donner des choses dures à entendre pour vous faire revenir à la raison. Par contre, quand vous commencez à ne plus pécher mortellement, il y a un croisement. C'est l'inverse qui se fait. À ce moment-là, c'est le bon ange qui va vous donner des consolations pour vous encourager à continuer. Et c'est le mauvais ange qui va vous amener des choses dures à entendre et des reproches pour vous ramener vers le péché. Donc je continue la lecture. 7e règle. Que celui qui est dans la désolation considère comment le Seigneur, pour l'éprouver, le laisse à ses puissances naturelles, afin qu'il résiste, comme de lui-même, aux diverses agitations et tentations de l'ennemi. Car il le peut avec le secours divin qui lui reste toujours, quoiqu'il ne le sente pas, parce que le Seigneur lui a soustrait cette ferveur sensible. Ça aussi c'est important, plus on avance dans le spirituel, moins les choses sont sensibles. Sensible, c'est qui s'attache à nos sens, hein. Sensible, moins on s'en rend compte. Les 5 sens, c'est une forme assez basse, et ça ne permet pas de saisir Dieu. Donc c'est normal qu'il faille s'en détacher. Cet amour ardent, cette grâce puissante, ne lui laissant que la grâce ordinaire, mais suffisante pour le salut éternel. 8e règle. Que celui qui est dans la désolation travaille à se conserver dans la patience. Vertu directement opposée à l'attaque qui lui survient, et qu'il espère qu'il sera bientôt consolé, pourvu qu'il emploie, comme nous l'avons dit dans la 6e règle, les moyens nécessaires pour vaincre la désolation. 9e règle. La désolation a 3 causes principales. Important. Premièrement, elle peut être un châtiment, notre tiédeur, notre paresse, notre négligence dans nos exercices de piété. Éloigne de nous la consolation spirituelle. Secondement, elle est une épreuve. Dieu veut éprouver ce que nous pouvons et jusqu'à quel point nous sommes capables de nous avancer dans son service et de travailler à sa gloire, privés de ses consolations abondantes et de ses faveurs spéciales. Troisièmement, elle est une leçon. Dieu veut nous donner la connaissance certaine, l'intelligence pratique et le sentiment intime qu'il ne dépend pas de nous de faire naître ou de conserver dans nos cœurs une dévotion tendre, un amour intense, accompagné de larmes, ni aucune sorte de consolation spirituelle, mais que tout est un don et une grâce de sa divine bonté. Dieu est la source. Dieu est la source. Il veut nous apprendre à ne point placer trop haut notre demeure, en permettant à notre esprit de s'élever et de laisser aller à quelques mouvements d'orgueil ou de vaine gloire. Nous attribuons à nous-mêmes les sentiments et la dévotion et les autres effets de la consolation spirituelle. Il faut bien comprendre que tout vient de Dieu et pas de nous. C'est Dieu qui est la source et pas nous. 10e règle. Que celui qui est dans la consolation pense comment il se comportera au temps de la désolation, et qu'il fasse dès lors provision de courage pour le moment de l'épreuve. 11e règle. Qu'il s'efforce aussi de s'humilier et de s'abaisser autant qu'il lui est possible, pensant de combien peu de choses il est capable au temps de la désolation, lorsqu'il est privé de la grâce sensible ou de la consolation. Au contraire, celui qui est dans la désolation se rappellera qu'il peut beaucoup avec la grâce, qu'elle lui suffit pour résister à tous ses ennemis pourvu qu'il s'appuie sur le secours de son Créateur et Seigneur. 12e règle. Notre ennemi ressemble à une femme. Il en a la faiblesse et l'opiniâtreté. C'est le propre d'une femme, lorsqu'elle se dispute avec un homme, de perdre courage et de prendre la fuite aussitôt que celle-ci lui montre un visage ferme. L'homme, au contraire, commence-t-il à craindre et à reculer.
La colère, la vengeance et la férocité de cette femme s'accroissent et n'ont plus de mesure. De même, c'est le propre de l'ennemi de faiblir, de perdre courage et de prendre la fuite avec ses tentations, quand la personne qui s'exerce aux choses spirituelles montre beaucoup de fermeté contre le tentateur. Ça, c'est vachement important. Et fait diamétralement le contraire de ce qui lui est suggéré. Très important. Au contraire, si la personne qui est tentée commence à craindre et à supporter l'attaque avec moins de courage, il n'est point de bête féroce sur la terre dont la cruauté égale la malice infernale, avec laquelle cet ennemi de la nature humaine s'attache à poursuivre ses perfides desseins. 13e règle. Sa conduite est encore celle d'un séducteur. Il demande le secret et ne redoute rien tant que d'être découvert. Un séducteur qui sollicite la fille d'un père honnête ou la femme d'un homme d'honneur veut que ses discours et ses insinuations restent secrets. Il craint vivement au contraire que la fille ne découvre à son père ou la femme ou à son mari ses paroles trompeuses et son intention perverse. Il comprend facilement qu'il ne pourra alors réussir tous ses coupables desseins d'eux-mêmes. Quand l'ennemi de la nature humaine veut tromper une âme juste par ses ruses et ses sacrifices, il veut qu'elle l'écoute et garde le secret. La franc-maçonnerie, ça fonctionne comme ça. Mais si cette âme découvre tout un confesseur éclairé, ou une autre personne spirituelle qui connaisse les tromperies et les ruses de l'ennemi, là c'est ce que je suis en train de faire avec vous, il en reçoit un grand déplaisir, car il sait que toute sa malice demeurera impuissante du moment où ses tentatives seront découvertes et mises au grand jour. C'est ce que fait cette lecture. 14e règle. Enfin, il imite un capitaine qui veut emporter une place, où il espère faire un riche butin. Il assoit son camp, il considère les forces et la disposition de cette place, et il l'attaque du côté le plus faible. Il en est ainsi de l'ennemi de la nature humaine. Il rôde sans cesse autour de nous, il examine de toutes parts chacune de nos vertus théologales, cardinales et morales. Et lorsqu'il a découvert en nous l'endroit le plus faible et le moins pourvu des armes du salut, c'est par là qu'il nous attaque et qu'il tâche de remporter sur nous une pleine victoire.